Il y a une série de chroniques qui a particulièrement retenu mon attention, c'est sur les choix d'irrationnels qui amènent à violer le droit de la concurrence. Est-ce que vous avez pu observer dans votre pratique d'économiste ou en tant que vice-président de la concurrence des exemples justement de ces choix qui apparemment sont rationnels? En sciences économiques, vous ne prenez jamais une décision sans avoir fait auparavant un petit calcul intérieur, même sommaire. Vous allez comparer quoi? Les coûts et les bénéfices. Et si vous estimez que le gain l'emporte sur le coût, vous enfreindrez la règle de droit. Quel est en réalité le coût d'enfreindre la loi? C'est la sanction que vous anticipez, multipliée par la probabilité d'être détecté. Donc c'est extrêmement intéressant ce que l'on dit, parce que ça signifie que si les pouvoirs publics veulent lutter contre les infractions de quelque nature qu'elles soient, les infractions économiques, il faut être aussi rationnel que ceux qui entendent enfreindre la règle de droit. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait une certitude de la détection, il faut que la probabilité de détection ne soit pas nulle, et secondement, il faut que la sanction soit suffisamment dissuasive. Et à cet égard, et j'insiste beaucoup dans les chroniques sur ce point, la règle de Beccaria est toujours d'actualité. Ce qui est important, c'est la certitude de la sanction, d'ailleurs plus que son quantum. Mais vous supposez finalement que les êtres économiques sont des êtres rationnels. Est-ce que c'est vraiment le cas? Mais être rationnel, ça ne veut pas dire que vous ne vous trompez pas. Ça veut simplement dire que lorsque vous faites votre petit calcul intérieur, vous allez avoir un jugement biaisé dans l'évaluation des gains et dans l'évaluation des coûts. Prenez un exemple très concret que je reprends d'ailleurs dans les chroniques, c'est l'exemple du biais de surconfiance. Très souvent, les managers, lorsqu'ils entendent enfreindre la loi, ont ce fameux biais de surconfiance, parce qu'ils sont éduqués et ils se disent « je ne me ferai pas prendre ». Et donc, ils vont minorer la probabilité de détection, ce qui va les conduire peut-être plus facilement à enfreindre la règle de droit. Donc, le fait que les agents économiques aient des émotions et des biais ne remet pas en cause le calcul. Ça signifie simplement qu'en réalité, la manière d'évaluer ses gains et ses coûts peut être faussée par nos propres biais de comportement, qu'il est d'ailleurs très difficile de corriger.